c'est une série que je revois, une série que j'adore depuis que je suis tout petit. Et l'année dernière, je me suis décidé à enfin la revoir et de tout revoir d'ailleurs, Atlantis et Universe aussi et les films. Et en simultané du coup, là quand je tourne la vidéo, je suis à la saison 9 même d'ailleurs, et j'ai regardé la saison 8 en fait, un épisode de la saison 8 de TSG1 suivi de la saison 1 d'Atlantis, voilà. C'est très inutile pour la vidéo, mais je le dis quand même. Ah oui, pardonnez-moi ma coupe de cheveux qui ne ressemble à rien, mais alors rien. Vous avez le droit de vous moquer, c'est permis. Bref, du coup, Stargate, pour ceux qui ne connaissent pas, la série, c'est d'abord un film de Roland Emmerich qui date de 1994. Euh, En Égypte, en 1928, il me semble, un archéologue trouve un artefact, un énorme cercle en ferraille, en métal plutôt, dans un métal inconnu d'ailleurs, sur Terre. Et, et voilà. Et quelques années plus tard, en 94, du coup, enfin, en tout cas le film est en 94, mais je crois que dans la série, du coup, vu que la série commence en 97, ils ont repositionné l'action du film en 96. Mais bref. Donc la fille de cet archéologue va tout faire pour percer les secrets de cet artefact. Et elle va faire appel au docteur Daniel Jackson, qui est un archéologue, un docteur d'ailleurs en archéologie, qui a des théories un peu controversées dans le monde archéologique et qui est un peu la risée. La risée du monde archéologique. Par exemple, il pense en fait que les pyramides d'Égypte sont des plateformes d'atterrissage pour des vaisseaux extraterrestres. Voilà. D'ailleurs, toute l'idée du film de base est basée sur une vraie théorie qui existe dans la vraie vie, qui est donc la théorie des anciens astronautes, qui est la théorie que bien des anciens astronautes, non, des aliens, ont aidé à développer l'humanité par le passé et se faisaient passer pour des dieux ou des gens, oui, des dieux, des divinités, des sorciers, etc. Voilà. Et donc, il va réussir à faire fonctionner cette Stargate, cette porte des étoiles, qui est en fait un portail vers un autre monde. Et on apprendra dans la série qu'en fait, il y a des portes des étoiles dans toute la galaxie, dans énormément de mondes de la galaxie, qui est contrôlée du coup par une race d'aliens qui se fait passer pour des dieux égyptiens d'ailleurs, mais pas que égyptiens d'ailleurs, il y a d'autres divinités ensuite dans la série. Donc les Goa'uld, qui sont des parasites qui prennent des humains comme hôtes en fait. Voilà. Et voilà. Quoi d'autre? Et du coup ils vont aller sur Abydos et découvrir des humains. Enfin ils vont découvrir tout ça, voilà. Et dans la série, bref, ça développe énormément tout ça. Ils vont rencontrer plein d'aliens, faire la guerre aux Goa'uld et à d'autres personnes, ou pas personne d'ailleurs. et voilà. Bref. Je vais commencer par. Je vais commencer la vidéo tout simplement avec la tier list que j'ai trouvée sur le site Tiermaker, comme vous pouvez le voir à l'écran.
14 et je vois qu'ils ont mis... Ah non, ils ont mis ça partie 3, d'accord. J'ai aussi, parce que je voulais les faire directement, ces tier lists là, directement après avoir regardé la saison. Mais bah, je l'ai pas fait. Et du coup ça remonte à l'année dernière, à la saison 1. Donc voilà. Donc j'ai, attention les yeux, ça va être un peu plus éclairé. J'ai la page IMDB avec les titres et les résumés des épisodes pour me souvenir. Voilà, tout simplement au cas où. Puisque ma mémoire n'est plus qu'elle était. Hein. J'ai 30 ans et bientôt 31, donc je suis vieux, merci. Alors il me semble qu'ils sont rangés dans l'ordre, donc c'est cool. On commence avec Stargate, le film Stargate. Ah oui, j'ai mis aussi en truc, j'ai mis préféré, très bon, pas mal, bof, mitigé et pas aimé, tout simplement. C'est ça qui m'embête le plus avec les tier lists, c'est que je sais jamais quoi mettre dans ces catégories-là. Du coup, voilà. Alors, le film Stargate. Le film Stargate, le film Stargate. Alors, j'ai hésité entre deux catégories, soit pas mal, soit très bon. Le film est bien. J'aime bien le film, mais je sais pas. Il est pas... Je sais pas. Je suis pas non plus hyper fan du film, quoi. Voilà. Alors, ensuite on a Children of the Gods, le pilote en 2 parties. J'hésite du coup moi entre très bon et préféré. Je vais le mettre dans très bon pour l'instant. Je vais voir ce que j'ai comme préféré dans la saison. Je pense que c'est quand même dans les préférés parce que... Voilà, je vais mettre ça directement dans préféré parce que c'est un très bon pilote, je trouve, de série. Ensuite, The Enemy Within. Je vais aller vérifier le résumé, je sais de quoi ça parle, mais... Alors... Ok. J'hésite entre très bon et pas mal. En fait... objectivement, je pense qu'il est très bon. Mais pas objectivement. Enfin, c'est pas un de mes épisodes préférés, loin de là. Il est pas... Je suis pas forcément fan de l'épisode, mais ça reste un très bon deuxième épisode qui introduit bien les enjeux, qui introduit même de la politique, il me semble. C'est ça, avec Stargate aussi, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup d'enjeux politiques et sur Terre. Alors, émancipation. Je vais dire très bon, c'est un épisode féministe qui l'équipe est en fait arrive sur une planète où justement tout le monde est très sexiste, où les femmes sont considérées comme pas grand chose. Et évidemment ils vont se battre sur tout ça, mais ils vont se battre pour changer ça. C'est un peu pareil, je suis pas forcément ultra fan de l'épisode, mais de ce que je m'en souviens, les messages sont quand même bons, peut-être un peu forcés de temps en temps, je sais pas. Mais j'adore Sam, donc voilà. Alors, The Broca Divide, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mon dieu, ah c'est déjà le 4e épisode celui-là. Donc c'est un épisode où le colonel O'Neill et pas mal d'autres personnages sont
First Commandment. Ah oui. Ah oui, d'accord, oui. Alors celui-là, je vais mettre dans bof mitigé. Donc c'est un épisode où SG9, du coup, une autre équipe en fait de Stargate, ne donne plus signe de vie. Et donc SG1 est envoyé pour voir ce qui se passe. Et en fait, l'un des gens de cette équipe, eh ben, c'est l'ex de Sam. Et il se fait passer pour un dieu sur cette planète. Et du coup, je trouve l'idée pas mal. Mais en même temps, je sais pas. Je suis pas fan, donc je le mets dans bof mitigé. C'est à la fois j'aime bien et en même temps non, donc voilà. Alors Code Lazarus, du coup, a priori c'est celui avec les cristaux. Moi j'aime beaucoup cet épisode. J'hésite entre très bon et pas mal. Je vais le mettre dans pas mal pour l'instant. Je remodifierai, je pense, l'ordre à la fin. Quand je me serai rappelé tous les épisodes et tout. Donc c'est un épisode avec des cristaux. Ah, attendez. Je crois que je confonds. Ah oui, je confonds entre deux épisodes. Ouais, je pense. Ouais, pas mal, c'est bien comme classement. Donc c'est des cristaux, mais en fait, ce sont des cristaux qui ont une conscience. Et je crois que c'est un des premiers épisodes de la série à explorer ce genre de choses. Et moi, j'adore ça. Le fait de découvrir des choses qui ont une conscience, qui ont une pensée, qui sont vivants, mais qui ne sont pas humains ou qui ne peuvent pas communiquer facilement, voire pas communiquer du tout. Je trouve ça, je vais le mettre dans très bon en fait, principalement à cause du thème en fait. J'aime beaucoup ce thème là. Alors Lennox, pareil, c'est un thème que j'aime beaucoup, un thème à la fois un peu écologique, un peu comment dire, qui prône la paix, qui prône la non-violence, tout ça. J'aime beaucoup cet épisode. Et en tout cas, j'aime beaucoup, pareil, encore une fois, l'idée derrière l'épisode. Et la confrontation, du coup, de ce monde-là et bien du monde militaire, du monde humain, tout simplement. Ensuite, on a Brief Candle. J'ai pas aimé cet épisode-là. C'est un épisode où alors, pareil, l'idée est pas si mal. Je crois que c'est celui-là où SG1 tombe sur une planète où les gens ne vivent que quelques jours ou quelques semaines. Je crois. Ah oui, et Code Lazarus. Ah oui, en plus c'est celui, oui, donc oui, vraiment très bon, parce qu'il explore aussi, je reviens sur un autre épisode du coup, parce qu'il explore le passé de Jack, en fait. Et du coup, ça va même au-delà de ça, au niveau de la conscience et tout. Jack est remplacé en fait par un clone. Et en fait, ce sont les cristaux qui, pour comprendre ça, et aussi, je crois qu'il veut que le cristal veut en fait atténuer la peine de O'Neill. Enfin, pas la peine, la douleur. Sauf que sa douleur, elle vient du fait qu'il ait perdu son fils, qui s'est tué avec une arme à lui, par accident. Mais bon, voilà, il se sent évidemment responsable. Et ouais, tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment très intéressant, c'est hyper émouvant, c'est triste, c'est
Les habitants ne vivent que 100 jours. Et en fait, O'Neill va se retrouver infecté par ce truc-là et va vieillir très très vite. L'idée est pas mal en vrai, de base, avec ce peuple qui ne vit que 100 jours et qui du coup profite énormément de la vie. Ça fait beaucoup réfléchir en fait. Je vais le mettre en mitigé du coup. Parce que le principe de base, je l'aime beaucoup. Mais, je trouve l'épisode extrêmement chiant. Voilà. Thor's Hammer, donc le marteau de Thor. Je vais le mettre en très bon pour le moment. Donc c'est un épisode où il découvre enfin les Asgard. C'est assez fou en fait que la saison 1 présente autant de choses cultes de la série et explore déjà énormément de choses en fait et nous présente genre les Asgard qui vont devenir extrêmement importants par la suite. Enfin, je trouve ça assez fou qu'il y ait déjà des choses aussi cultes et aussi importantes pour la série dès les premiers épisodes. Et bref, du coup, en fait, c'est une planète qui est protégée par le marteau de Thor. Et dès qu'un Goa'uld franchit la porte, il se retrouve eh bien désintégré par le marteau. En fait, il se retrouve dans une grotte ou je sais pas quoi. Et il ne pourra en sortir que débarrassé de son Goa'uld normalement. Et du coup, c'est très intéressant. Et je crois que c'est aussi dans cet épisode-là qu'on a la première apparition d'un Unas, qui sont en fait les premiers, en tout cas un des premiers hôtes des Goa'uld. Je suis à la limite de le mettre en préféré, juste pour tout ce que l'épisode en fait présente. Alors celui-là, le tourment de Tantale du coup, The Torment of Tantalus, ça va peut-être en surprendre plusieurs, mais c'est un de mes préférés. J'adore cet épisode, je l'ai vu plein de fois, surtout quand j'étais plus jeune. Je le trouve passionnant en fait dans ce qu'il raconte. Enfin, on apprend et non, enfin, à la fois, mais c'est le but de l'épisode, à la fois on découvre plein de choses, mais en même temps, on n'a pas le temps de les découvrir. Il faudrait une vie entière pour tout appréhender. Et c'est ça que j'adore dans cet épisode. Et c'est en fait, il découvre que la porte a été ouverte. La porte des étoiles a été ouverte dans les années 40, je crois. Et que le petit ami de l'époque de Catherine Langford, qui est donc la fille de celui qui a découvert la porte des étoiles en 1928, voilà, et bien est passé de l'autre côté. Et donc ils vont essayer de le secourir très longtemps après. Voilà. Et en fait c'est un espèce de lieu ou de connaissance où 5 races très évoluées de la galaxie et même d'autres galaxies en fait se rejoignaient pour parler eh bien, soit du destin de la galaxie, soit de choses philosophiques, pour se réunir, pour apprendre à se connaître, voilà. Et je trouve ça tout simplement passionnant. Et du coup, techniquement, c'est le premier épisode où on fait référence aux anciens. Alors, on ne doit pas en faire référence de cette façon-là, mais puisque les anciens, c'est une des 5 races. Non, 4 races du coup. Il y a 4 races, c'est bien ce qui me semblait. Et la 5e race, ce sera dans un futur épisode,
La cinquième race sera potentiellement un jour peut-être les humains. Voilà. Donc ouais, il y a les Asgard, les anciens, les Furling et les Nox, du coup, qui font partie de ces races très évoluées. Voilà. Et bref, j'adore cet épisode. Alors ensuite, Bloodiness. Alors. Ouais. Ouais. C'est la première apparition du fils de Teal'c. Du coup, j'ai pas aimé. J'aime pas du tout le fils de Teal'c. En fait, étonnamment, très étonnamment, j'adore Teal'c. C'est un personnage vraiment que j'adore, mais puissance 10 000. Il est génial, l'acteur est génial. Mais la majorité des épisodes qui lui sont consacrés en fait sur le monde des Jaffa, sur sa famille, son fils, etc. Je les trouve très chiants. Je les aime pas. C'est comme ça. Je sais pas. Alors que j'adore le personnage, du coup c'est un peu paradoxal, mais bon. Alors, Fire and Water, pareil. Ça va en surprendre plus d'un. Je vais le mettre dans très bon pour l'instant. Mais j'adore cet épisode. Parce que je vais mettre mon préféré en fait. Ouais. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas. Ils le trouvent assez chiant, je crois, les gens. Mais moi je l'aime beaucoup. En fait, déjà, première fois que Daniel, même pas première fois techniquement, j'allais dire première fois que Daniel est supposé mort, mais techniquement, la première fois c'est à la fin du film, du premier film, du film Stargate, puisque il est laissé sur Abydos et Jack prétend qu'il est mort. Bon, on sait qu'il n'est pas mort, mais voilà. Et donc là, première fois qu'on pense vraiment qu'il est mort. Et c'est vraiment la première d'une très longue liste dans la série. Hein. Et du coup, en fait non, il n'est pas mort, il est retenu prisonnier par l'homme poisson que vous voyez à l'écran. Qui en fait recherche des informations sur sa femme, sur sa promise, ou bref, la personne qu'il aime, qui est morte à Babylone il y a quelques années quand même. Et pareil, je trouve ça passionnant en fait, le côté historique et puis le fait qu'il soit très évolué, l'homme poisson machin là. Bref, voilà, j'aime beaucoup cet épisode. Alors, Hathor. Je vais le mettre dans pas mal. C'est un épisode culte pour moi. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un épisode culte. Je l'aime bien. Mais ça voilà. Pas mal. En fait, il découvre du coup le sarcophage de Hathor sur Terre. Et du coup, Hathor est toujours vivante et prête à casser de l'humain. Et en fait, elle a le pouvoir d'ensorceler entre guillemets les hommes et de les transformer en zombies amoureux d'elle, quoi. Le problème de ce genre d'épisodes, même s'ils se veulent féministes et j'aime bien le côté où on montre que les hommes sont des gros charros. Je sais pas comment dire. Mais à chaque fois, ça oublie les différentes orientations sexuelles, les différentes orientations romantiques, les différentes orientations de genre. Parce que pourquoi elle ensorcellerait pas bien les femmes lesbiennes, par exemple, et par contre que ça ne marcherait pas sur les hommes gays. Enfin, je sais pas, c'est jamais pris en compte en fait dans ce genre d'histoire. Ou pourquoi pas tout le monde, tout simplement. Alors, parce que elle, bon, dans ce cas-là, c'est parce que c'est pour se reproduire principalement, donc forcément il faut des hommes reproducteurs. Mais voilà, bref.
Après du coup c'est sympa le côté où les femmes peuvent donc toutes les femmes de la base dans cet épisode peuvent montrer à quel point elles sont badass et tout. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand même. Voilà. Ensuite on a Singularity, l'épisode avec Cassandra. Donc une jeune fille qui est en fait une expérience d'une Goa'uld dont le nom m'échappe, Nirti. En fait, Nirti cherche à créer un Actar, je crois que c'est ça le mot, un truc comme ça. En fait, elle cherche à créer l'hôte ultime qui beaucoup plus fort qu'un humain, avec des pouvoirs psychiques, des pouvoirs voilà, capables de télékinésie, de télépathie, de tout ce que vous voulez. Elle cherche à créer voilà, un hôte haut niveau. Et du coup, elle fait des expériences sur plein de gens. Je crois que c'est ça. Mais là, elle a créé Cassandra comme un... Je vais voir, ça se joue, je raconte que des conneries. Je sais plus, bref. En tout cas, en fait, la jeune fille est une bombe. Tout simplement. C'est sympa. Hein. Voilà. Je le mets pas plus parce que je le trouve assez chiant. Je trouve pas mal de passages chiants. Mais l'idée est pas mal. En plus, Cassandra, c'est un personnage pas forcément important dans la suite, mais auquel on fait beaucoup référence. Voilà. Alors, Core Eye, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ah oui. Alors, là, ça va être compliqué pour cet épisode parce que je le détestais cet épisode. Mais en le revoyant, je l'ai presque adoré. Donc je sais pas trop où le ranger. En fait, SG1 tombe sur un monde où Teal'c est déjà passé, mais quand il était méchant. Mais du coup, il va devoir se soumettre à un tribunal. Je pense que c'est le tribunal en français, le titre d'ailleurs. Enfin, j'ai le nom des titres, qu'est-ce que j'ai fait? Des DVD. Le procès, oui, c'est pareil. Et, et voilà. Je vais le maintenant très bon. Il peut être énervant parce que forcément, Mathilde, nous on le connaît presque que en gentil. Il a sauvé énormément de vies, il est loyal, il est génial. Mais faut pas oublier que le gars a 140 et quelques années et qu'il était au service d'un dieu pas très gentil et qu'il a tué un petit peu beaucoup d'innocents. Et je trouve ça vraiment très bien fait, comment c'est exploré et comment dire qu'en fait est prêt à payer pour ce qu'il a fait, tout simplement, malgré le fait qu'il ait changé, ou en tout cas qu'il ait décidé de quitter son ancienne vie. Voilà. D'ailleurs, je trouve ça vraiment très intéressant, tout le côté Jaffa, qui sont à la fois des esclaves et ils sont endoctrinés pour aimer un dieu. Mais en même temps, ils veulent être libres, en fait, ils n'ont pas le choix, ils sont méchants, mais ils n'ont pas le choix, les Jaffa. C'est pas vraiment des méchants, finalement. Ils sont juste endoctrinés et c'est des victimes, tout simplement. Et c'est très intéressant ce côté-là de la série, d'ailleurs. Et d'ailleurs, enfin, j'en parlerai pendant la saison 8, mais je trouve ça génial que les Jaffa
se libérer en grosse partie grâce à eux en fait, et pas forcément grâce à la Terre ou quoi. Je trouve ça très bien fait dans la série, je trouve. Alors ensuite, Enigma, je crois que c'est... Ah non. Ah oui, c'est l'épisode je me demande pas mal, avec les... comment ils s'appellent ces cons là? Les Tolan, voilà. Alors les Tolan, ce sont des gens très évolués et technologiquement, mais d'une prétention. Ils sont insupportables. Je dirais pas que j'aime pas les épisodes avec eux, ça c'est pas vrai. Mais je sais pas. Ouais, je vais maintenant pas mal. C'est pas non plus, c'est loin d'être un de mes préférés, mais j'aime bien quand même cet épisode, mais bon, bref. Ensuite, Solitude. Alors je vais le mettre dans très bon. C'est celui avec la génialissimité d'introduire en fait une deuxième porte des étoiles sur Terre. Et Jack et Sam se retrouvent projetés là où est cette deuxième porte des étoiles, à cause d'un... Je crois qu'on tire sur la porte quand il passe, et du coup ça crée, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et du coup cette porte est ensevelie en Antarctique. Donc ils se retrouvent, eux ils pensent être sur une planète recouverte de glace tout simplement. Alors l'épisode n'est pas rempli d'action. Mais je sais pas, je l'aime bien. Et en plus, il permet de développer la relation Jack-Sam. Voilà. Et voilà. Et je le trouve super bien. Et ça introduit pareil la deuxième porte et plein de choses très sympas. Donc je trouve ça cool. Voilà. Ensuite, on a The Man. A priori, c'est avec... Ah non, Tin Man. Ah oui. Ah, je suis prêt à le mettre en préféré. En fait, c'est un épisode où SG1 est remplacé par des robots, tout simplement. Mais c'est très intéressant comment c'est fait parce que ils sont persuadés d'être toujours eux en fait. Et la personne qui les a transformés en robots pense leur avoir fait un cadeau, tout simplement. Voilà. Et c'est très intéressant. Ensuite, on a... ouais. Ah, je vais le mettre dans préféré, je crois. Donc ça, c'est un épisode qui s'appelle Une dimension trop réelle en français. Donc il découvre un miroir. Et Daniel se retrouve en fait projeté avec ce miroir dans une dimension parallèle. Et c'est très intelligent comment c'est fait parce que elle est très similaire, cette dimension, tout en étant assez différente pour pouvoir prévoir des choses qui vont arriver sur Terre, dans notre réalité. Et je trouve ça vraiment très bien fait comment c'est fait. Et c'est la première fois aussi qu'on découvre une réalité alternée dans Stargate. Et je la trouve très intéressante. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, on a Politics. Alors, pareil, tous les épisodes politiques, j'avais tendance à les détester avant. Là, ça dépend, mais je les apprécie plus. Bon, celui-là, c'est la première fois qu'on voit Kinsey. Oh, ce serait pas encore un épisode flashback, parce que ça, les épisodes flashback, il y en a un paquet dans la série, presque un par saison. Ça se faisait beaucoup à l'époque, hein. Un épisode à la fois pour gagner de l'argent, parce qu'on diffuse en fait des extraits des anciens épisodes, et en même temps parce qu'à l'époque c'était plus compliqué. Bah il n'y avait pas, bon à l'époque encore bon, mais même pas tout ce qui est DVD, streaming, voilà Netflix, tout ça, ça n'existait pas. Donc on pouvait pas revoir les épisodes comme on en avait envie, donc ils faisaient plein d'épisodes flashback avec des extraits
anciens épisodes. Mais il y en a beaucoup trop dans Stargate. Et en plus, ils sont pas forcément bien faits, en général. Parce que parfois, ça peut être bien fait, mais voilà. Je vais mettre mitigé, je pense. Je me souviens pas vraiment en fait de cet épisode, mais voilà. Ensuite, on a dans le repère du serpent, c'est ça, dans le nid du serpent. Donc c'est un double épisode. Oui, du coup, dans l'épisode d'avant, en fait, on a la politique s'est chargée de mettre en pause le programme Stargate, en fait. Sauf que grâce aux informations de Daniel, ils savent qu'un vaisseau, et même plusieurs vaisseaux, arrivent sur Terre. Du coup, SG1 décide de désobéir et bien d'emprunter la porte des étoiles sans autorisation. Voilà, voilà. Je vais les mettre dans préféré, je pense. On va dire ça, je les adore ces épisodes-là. Beaucoup d'enjeux, un beau cliffhanger à la fin. Première apparition des Atnitel, je sais pas si je prononce ça bien. Des At, ce sont les fameuses armes en forme de serpent qui envoient des charges électriques. La première assomme, la deuxième tue et la troisième désintègre. Voilà. J'adore ces armes-là, c'est génial. Elles sont trop belles en plus, le design est super sympa. Et bref, voilà, c'est trop cool. Donc ouais, voilà. Alors, je vérifie mon classement. Est-ce que je changerais ceux-là? Je pense que je vais garder ça. Après, évidemment, comme d'habitude, le truc, c'est que mon classement déjà n'engage que moi. Évidemment, ça paraît logique, mais je vais le dire. Et le truc aussi, c'est qu'il peut changer tout le temps. Si j'avais fait la vidéo demain, par exemple, peut-être que le classement aurait été complètement différent. Et surtout, je pense qu'il change à chaque revisionnage. Parce que comme je l'ai dit, par exemple, Core Eye, le procès, je l'aurais pas mis d'entrée avant l'année dernière, je pense. Et c'est sans doute le cas de plein d'autres épisodes en fait. Voilà, voilà. Du coup, voilà. On va s'arrêter là parce qu'il n'y a en effet pas le temps de faire une autre saison. Mais je ferai les autres saisons. Donc j'espère que ça vous intéresse. Dites-moi si vous voulez d'autres épisodes sur Stargate, pourquoi pas. J'ai pas de produits dérivés Stargate, à part les DVD. Mais bon, je pourrais faire une truc avec le saviez-vous